الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي قال في محكم تنزيل وقال في القرآن الكريم وقال في لسان العربي وقال في لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي قال في أحاديث كثيرا في هذا الباب، الذي قال على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، الذين ينفقون أموالهم لليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والمحروم، الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا لوجه الله إن لهم جنة الفردوس، أن لهم جنة المأوى، أن لهم أجرا كريما وأجرا عظيما. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ومسكين ويتيم واسيرا يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى أيضا في محكم تنزيل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل سنبلة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 700 في كل سنبلة. وقال تعالى أن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن الله يحب المحسنين وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقكم الله من الطيبات مما أخرجكم من الأرض ولا تتيمموا الخبيث والطيب. الله تعالى يقول الراحمون في الأرض يرحمكم الرحمن في السماء ويرحمكم الرحمن عند الموت، الذي يقول في محكم التبيان أن يأتي يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن يا أخي ويا أختي أن سيأتي عندك يوما الذي يسأل الله تعالى عن مالك وعن نفسك وعن أموالك وعن أولادك وعن حياتك في هذه الدنيا وما ينفعك المال إلى أي وجه. اللهم اجعلنا من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم لليتامى والمساكين وابن السبيل وغير ذلك، الذين لا يطيقون طاعة أن يأتيهم أموالا عندهم إلا بسبب إخوانهم وأخواتهم. Donc nous sommes là, nous remercions Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Nous lui rendons gloire, nous lui remercions de nous avoir gratifié toute cette grâce, de nous avoir donné par la grâce de certaines personnes, de certains cœurs sensibles qui ont vu qu'il y a certains de leurs frères qui sont dans la souffrance, qui sont dans les besoins, qui ont besoin d'eux, qui ne peuvent pas venir à leurs besoins en eau potable, en quelque sorte dans n'importe quel domaine. Parce que nous voyons, cette localité est démunie de matériel terrestre, démunie de la fortune terrestre, démunie des richesses de ce bas monde. Et il y a certains de nos frères qui se soucient des autres frères. Ils ont enlevé ce que Dieu les a donné. Ils ont enlevé leur argent. Ils ont enlevé leur fortune pour rendre grâce à Allah, pour remercier Allah, pour les avoir gratifiés cet honneur-là. Ils ont cru à ce que Allah a dit. Ils ont compris ce que Allah a dit, ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, a dit. Le dernier des prophètes, celui qui ne parle pas sous l'effet de sa passion. Tout ce qu'il dit est vrai et vérifié. Tout ce qu'il a dit est la vérité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de son propre gré. Il ne parle pas sous l'effet de sa passion. Oh, chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en adami, chers frères et sœurs dans la voie d'Allah,
dans l'œuvre humanitaire, sachez que votre œuvre sera récompensée. Sachez que vos efforts, Allah va les récompenser. Vos efforts ne seront pas ignorés. Vous tous qui cherchez la bénédiction d'Allah, sachez que ça c'est une œuvre bénéfique, une œuvre qui va vous faire être bénéficié de ce bas monde et dans l'au-delà, quand nous sommes dans le besoin. Et il y a certains frères qui viennent pour nous aider dans notre besoin. Il n'y a pas plus grande gloire et plus grande bénédiction que de venir aux besoins du pauvre, du mendiant, du démuni, de la veuve et de l'orphelin. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'aider des gens qui ont besoin d'eau potable. Toi qui es là, tu bois l'eau de la fille, tu bois des damfani, tu bois des boissons rafraîchissantes, des boissons à la qualité, alors qu'il y a d'autres même qui ont besoin de boire, que ce ne serait que l'eau potable. L'eau potable, mon frère, je te le dis. L'eau potable, ils ont besoin de ça. Boire l'eau potable seulement. Ils n'ont pas même la capacité de gagner l'eau potable. C'est pour cela que vous avez compris ce que le verset coranique dit. Que tous ceux-là qui vont enlever leur fortune dans le sentier d'Allah, dans le sentier d'Allah, dans la voie d'Allah, c'est comme une graine qui est sortie sur la terre. Donc en comprenant que tout ce que nous faisons, Allah va le multiplier au centuple. Tout ce que nous faisons comme du bien, comme de bonheur, comme ce qui est de bon sens, Allah va nous récompenser au centuple. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son saint livre que tous ceux qui œuvrent dans la bonne marche de l'humanité, tous ceux qui œuvrent pour la veuve, pour l'orphelin, pour le mendiant, pour le démuni, pour le pauvre, votre effort sera reconnu dans l'au-delà et même sur la terre. Vous aurez des grandes bénédictions pour votre famille, pour votre entreprise. Et il n'y aura pas. Ça c'est que la réalisation de cette forage, c'est un grand acquis pour les habitants de cette localité. Mais c'est à cause de vous, à cause de votre bonne générosité, vous qui avez pensé plein de jours et plein de nuits à ces personnes-là, Allah va penser de vous. Allah va reconnaître votre effort. Dans Yaoum al-Qiyamah, dans vos tombes et dans votre visiteur, personne ne pourra vous nuire. Parce que la bénédiction de cette œuvre, à chaque fois qu'une personne de cette localité va boire l'eau, et puis il va prendre l'eau pour faire ses besoins, mais c'est à cause de vous. Ça c'est que le mal du démon, ça c'est que les mauvaises œuvres, ça c'est qu'ils ont envie de votre fortune et de votre bonheur, ils ne pourront pas atteindre votre bonheur. Donc vous voyez, on a commencé à réaliser le courage. Mais c'est à cause de vous, vous qui avez plein de compassion envers vos frères, envers vos soeurs. C'est Allah lui-même qui dit que si vous êtes généreux envers les uns les autres, si vous êtes miséricordieux envers les uns les autres, lui Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est le plus grand des miséricordes, lui qui est le plus grand des bienfaiteurs, lui qui est le plus grand des compensateurs, c'est lui-même qui va vous gratifier de bonheur sur la terre. Et sur cette vie sur terre, vous serez bénis, grandement bénis. Et votre bénédiction sera perpétuée jusqu'à votre futur, jusqu'à votre postérité, jusqu'aux générations qui viendront. Et il va vous bénir jusqu'aux millième génération. Parce que vous avez fait le bien. Parce que vous avez un cœur plein de compassion, un cœur de bonté. Vous avez aidé ces villageois. Ces gens-là qui ne peuvent pas avoir la capacité de gagner l'eau potable, mais à cause de vous. Vous avez compris ce que le prophète Mohammed sallam, lui-même qui ne parle pas soulevé de sa passion, lui qui dit Ar-Rahimouna yarhamakumur Rahman, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera la miséricorde. Et vous avez compris ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed qui était le plus grand des miséricordes sur la terre, lui qui faisait miséricorde, lui qui était compassion envers la veuve, envers l'orphelin, envers le mendiant, envers le pauvre. C'est lui qui était la voix des sans-voix. C'est lui qui parlait pour la cause des démunis, pour la cause de ceux qui sont défavorisés. Mohammed sallam, parmi sa mission prophétique, il est venu pour réconcilier l'humanité entre Dieu et l'humanité, entre l'humanité elle-même. Et c'est pour cela le message des prophètes, c'est
un message universel, un message qui unit littéralement et universellement, un message horizontal et vertical. L'horizontalité, c'est entre nous les humains, entre nous et nos proches. Et le message vertical, c'est entre nous et le être divin qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah le créateur de l'humanité, le créateur de l'univers, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé l'univers, celui qui a la capacité de faire tout seul, celui dont son ordre est baina kayvonoun, celui qui dit une chose qu'il soit et la chose est en même temps en réalité. Il dit kun fayakun. Et quand il dit que la chose est, la chose se réalise. Ça c'est la puissance d'Allah. Ça c'est la grâce d'Allah. C'est lui-même qui dit, si vous êtes compassion, si vous avez de la miséricorde envers vos proches, envers vos parents, envers le démuni, envers le pauvre, c'est lui Allah qui est plus miséricordieux que vous. Si vous avez un cœur de bonté, un cœur plein de compassion, et que votre œuvre est remplie de compassion, sachez que vos efforts seront reconnus. Et il dit en faveur de ces gens-là, tous ceux qui œuvrent dans la bonne marche comme ces gens-là, parmi ces gens, il y a des gens qui donnent de la nourriture aux mendiants, il y a d'autres qui donnent des habits, il y a d'autres qui les ravitaillent en eau potable, il y a d'autres qui soignent leurs maladies. Sachez que vos œuvres, votre effort sera reconnu. C'est pour cela il dit dans son Saint Coran, Surah Al-Ihsan, il dit que le paradis, parmi les œuvres du paradis, ce sont ceux-là, Yufuna Binas, ils remplissent leurs engagements.